Bonsoir Linda. Bonsoir Mohamed. Ravi de vous retrouver. Ben moi aussi, c'est la rentrée. Oui, plaisir partagé. On est en pleine rentrée et notamment en période de rentrée scolaire. Et cette année, moi, il y a une question qui me préoccupe. À l'ère du numérique, à l'ère de l'intelligence artificielle, est-ce que ça a encore du sens d'apprendre à nos enfants à écrire à la main? Question légitime. On s'envoie des SMS en appuyant sur les touches de nos téléphones. On se donne des nouvelles par courriel plutôt que par lettre. On s'envoie des cartes de vœux numériques. On communique sur les réseaux sociaux via son clavier. On peut même écrire sans les mains grâce à la saisie vocale. Alors pourquoi se faire du mal? C'est dur d'apprendre à écrire. Pourquoi s'embêter? Eh bien parce qu'apprendre à lire, à écrire à la main stimule le cerveau. Les études le prouvent. L'écriture manuscrite, du latin manus scriptus, littéralement écrire à la main, l'écriture manuscrite est essentielle avant tout parce qu'elle engage le corps dans l'apprentissage. Ce qui est important, c'est le geste. Quand on apprend à écrire, on apprend d'abord à tenir un crayon, puis à regarder, à dessiner une forme, un tracé. Il y a le toucher du papier, il y a le crissement du stylo ou du crayon. Avec un clavier, on appuie sur une touche, le geste est toujours le même, peu importe la lettre. La deuxième raison, Mohamed, c'est qu'écrire nous apprend à... Je dirais à lire. À lire, exactement. On reconnaît plus facilement les mots quand on s'est entraîné à les écrire. L'écriture et la lecture, ça va ensemble. Troisième point, l'écriture manuelle favorise également la mémoire, je dirais. La mémorisation. Ben, vous êtes excellent ce soir, vous êtes en pleine forme. Quand le cerveau se concentre... J'écris beaucoup. Quand le cerveau se concentre pour tracer des lettres, il se souvient mieux de ce qu'il a écrit. Des scientifiques ont démontré que quand les enfants écrivent manuellement, eh ben, ils ont une activité cérébrale plus développée que quand ils tapent sur des touches. Ils acquièrent donc plus de savoir. Plus tard, la plupart d'entre eux vont prendre des notes sur un ordinateur, ça va plus vite, mais c'est dommage parce qu'en prenant des notes au crayon, eh bien, on force notre cerveau à faire la synthèse de ce qu'on entend. On n'est pas des machines, on ne peut pas tout écrire, alors on va écouter, analyser et résumer rapidement ce qu'on a entendu. Sur l'ordinateur, on est en mode automatique, on retranscrit les propos de l'enseignant tout bêtement. Dernier point, Mohamed, l'écriture manuelle est libre. Pas besoin d'électricité, de piles, de logiciels, de connexion Internet ou de temps de chargement. Pour écrire à la main, il suffit d'une bombe, d'un stylo, ou d'un couteau ou d'un feutre et d'un support, papier, miroir, mur, plancher. Certains disent qu'écrire à la main, c'est affirmer sa présence. Alors, affirmons la nôtre, Mohamed. Notons nos rendez-vous dans un carnet. Griffonnons un message sur un papillon adhésif. Soyons fous, allez, écrivons-nous des cartes postales. Allez, mettons nos cerveaux au travail.